Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture un peu particulière puisque c'est la lecture de la saison d'hiver qui arrive du 22 décembre cette année au 20 mars. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend, comment vous allez vous déployer, ce que vous allez laisser derrière vous sur ces 4 mois, parce que 22 décembre, on va quand même le compter, décembre, janvier, février et mars, pour voir comment vous allez rentrer ensuite dans les énergies du printemps. À suivre, on va aller voir tout ça ensemble, ce qui va vous aider, ce qui va être un tout petit peu challengeant, les conseils. On y va, on va tirer 4 cartes majeures par mois, décembre, janvier, février, mars. Et ensuite, on va déployer ces énergies pour vous, amis vierges, pour ce mois de décembre, vos énergies. Amis vierges. L'impératrice avec la lune, quelque chose qui est en train de se mettre en place, d'être créé, qui germe, peut-être pour les énergies du printemps. On va aller voir pour le mois de janvier. L'ermite avec le fou. Février, amis vierges. L'énergie pour le mois de février. La maison Dieu avec le fou toujours, et pour le mois de mars, la justice, avec la force. Alors quelque chose est en train de se mettre en place, va vous demander de vous mettre un petit peu à part, un petit peu de côté, pour ensuite faire ou subir, ou vivre, ou vous-même déclencher une déstabilisation importante, pour après avoir table rase, possiblement sur en tout cas quelque chose qui devait se passer de manière plus claire, plus précise. Les décisions peuvent être vraiment actées dans la matière, juridiquement parlant aussi, pour arriver sur ce mois de mars et sur le printemps. De très belles énergies donc pour ce mois de décembre, fin du mois de décembre, avec l'idée que vous avez envie de planter des graines, de mettre des choses en place pour la nouvelle année qui arrive, peut-être tout simplement. Une énergie de fertilité, de fécondité pour les femmes qui veulent, ou pas d'ailleurs, mais qui veulent, on l'espère, pour celles à qui ça arrivera, avoir des enfants, ça peut être vraiment les pleines conditions pour le faire, effectivement. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place, vous le savez, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous y réfléchissez sur cette fin du mois de décembre. Des énergies très maternelles aussi peuvent être impactantes et avoir vraiment une importance pour vous sur ce mois de décembre. Une énergie féminine ou d'amour, de don de soi. Bref, de très bonnes énergies à développer, qui vous donnent envie d'être développées aussi. Pour passer au mois de janvier, où là, vous allez vous mettre un petit peu sur un pas de côté pour réfléchir à la situation. Peut-être conscientiser que ce que vous avez mis en place va demander du temps. Vous n'êtes pas très bavard. Vous avez besoin de vivre les choses dans votre intériorité, de réfléchir à certaines questions. Peut-être vous entamer aussi des recherches de développement, de travail psychologique. Vous êtes beaucoup plus recentré sur vous-même, votre intériorité, vos réflexions sur certains sujets. Vous êtes capable aussi d'allumer la lumière et de comprendre certaines choses sur ce mois de janvier qui amènerait à déstabiliser sérieusement ces choses-là, si c'était ce sujet de réflexion qui était important, sur le mois de février. Un événement peut-être qui n'a peut-être aussi rien à voir avec vous, mais peut être déstructurant. Donc on va aller voir ensuite, on va aller déployer ces énergies pour en savoir un peu plus. En tout cas, c'est sur ce mois de février, un tout petit peu avant, un tout petit peu après, mais sur ce mois de février que les choses se déclenchent, se déstructurent, que ce qui n'était pas solide s'effondre, et pour pouvoir ensuite repartir sur quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus solide, beaucoup plus sain.
Et d'ailleurs, avec la justice, vous pouvez du coup, soit parce que cet événement en février a déclenché quelque chose chez vous et il va falloir aller jusqu'au bout, peut-être demander des réparations, peut-être amener des sujets en justice. Il peut y avoir des signatures de contrats également. Il y a des choses comme ça très protocolaires, très officielles, très juridiques qui peuvent être mises en place. Il peut y avoir aussi le résultat de tout ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire que si vous étiez en train... Si vous avez au mois de décembre mis des choses en place, semé des graines, vous pourriez avoir un résultat déjà de tout ce qui a été développé sur le mois de mars. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Ça implique aussi que toutes les actions qui ont été menées, tout ce que vous avez vécu ces derniers mois, ont un résultat presque karmique sur ce mois de mars. On va aller voir ce que vous laissez derrière vous. Cet hiver, Amis Vierge, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Amis Vierge, quelle est l'énergie? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La force. Alors, une part de surcontrôle de vous-même, peut-être. Vous avez longtemps été en maîtrise pour garder un équilibre au niveau des échanges. Il y a l'idée de se contenir un petit peu, peut-être pour certains. D'avoir l'impression que vous deviez toujours fournir un effort aussi. Peut-être justement, oui, un effort pour entretenir les échanges, pour que quelque chose vous paraisse équilibré concrètement, matériellement, peut-être même financièrement, pour tenir les deux bouts aussi dans votre vie concrète. Là, il est question quand même de... Soit vous finissez par être vraiment très fatigué à cette idée-là et vous décidez de... en tout cas, que les choses ne devront pas se reproduire de la même manière l'année prochaine, par exemple. Mais parce qu'il y a vraiment cette sensation de fatigue, de subir et de vivre cette situation-là. Vous changez d'énergie de toute façon si vous le sentez. Il y a le soleil, vous êtes un tout petit peu plus combatif. Et peut-être vous avez moins peur des conflits. Aussi. Depuis là, sur cette saison d'hiver, peut-être que vous allez vraiment réfléchir à ne plus, ne plus avoir peur de dire ce que vous pensez. Voilà, d'arrêter de ne pas vouloir faire de vagues. On va aller voir votre énergie sur cet hiver, l'énergie principale qui se déploiera sur votre saison hivernale, Amis Vierge. La justice. Oui, il y a vraiment besoin pour certains d'une demande de réparation. Et puis surtout de vous permettre ensuite de pouvoir vous développer, d'envisager que pour certains, il y a vraiment l'idée de demander réparation judiciaire, ou en tout cas d'acter les choses beaucoup plus clairement, d'obtenir le retour au respect de soi-même aussi. Ça peut se poser là, si vous avez décidé d'arrondir les angles en permanence pour essayer d'entretenir des liens ou garder des rapports cordiaux avec certaines personnes ou dans certaines situations. Là, demande de justice, demande de retour au respect de soi-même, faire respecter vos valeurs. Il y a l'idée d'officialiser aussi certaines choses, certains contrats, certaines ruptures de contrats. Il y a de nouvelles opportunités qui se présentent ensuite, peut-être avec beaucoup plus d'enthousiasme dans la manière dont vous allez vous déployer sur la suite. Avec un cavalier de coupe, il y a quand même l'idée d'y remettre un tout petit peu plus de cœur. Là, il y avait beaucoup de fatigue précédemment. Des décisions peuvent être prises vraiment aussi de par cette réflexion-là que vous allez avoir sur le mois de janvier. Ce petit pas de côté que vous allez faire janvier pour ensuite vraiment déstructurer, décider de déstructurer et de mettre les pieds dans le plat sur le mois de février. On va aller voir à la fin de ce parcours quelles sont les énergies pour vous à l'entrée de ce printemps. Amis Vierge. Reine de coupe. Grande prêtresse, et les choses s'accélèrent.
On voit que ça peut quand même vous demander quelques angoisses. Alors, on a des énergies féminines. Impératrice, reine de coupe. Soit vous redéployez votre énergie créatrice, maternelle pour certains. Il peut y avoir vraiment des décisions ou des annonces de grossesse. Pour certains vierges, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous redéployez aussi beaucoup plus d'émotivité. On a vu qu'on avait un cavalier de coupe qui remettait un petit peu d'élan et de motivation émotionnelle. Reine de coupe, elle met en avant, et c'est peut-être ce que vous retravaillez, elle remet en avant son émotionnel pour son propre bien et aussi pour le bien de tous, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne, avec l'émotionnel. C'est peut-être ce que vous essayez de mettre en place ou ce que vous déclenchez aussi en arrêtant d'avoir le contrôle ou de vouloir avoir le contrôle sur certains échanges ou sur une façon de donner et de recevoir. Vous redéployez ces énergies féminines, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, d'une sensibilité. C'est quelque chose qui germe, qui se met en place dès le début de cet hiver pour avoir un résultat à l'entrée du printemps. C'est très bien parce que le printemps, c'est vraiment des énergies où la vie se redéploie. C'est parfait. Il y a une énergie aussi qui n'est peut-être pas la vôtre, mais qui est un personnage qui peut être aussi un homme ou une femme, hein, mais qui est vraiment dans l'émotionnel et dans la sensibilité et qui va être d'importance pour vous, qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais vous aussi, vous avez aussi cette capacité-là, je pense. Des énergies qui peuvent aller, qui vont aller beaucoup plus vite et des décisions qui pourront être prises. Même si, effectivement, le mental est encore un peu compliqué parce qu'on a beaucoup d'énergie de reine et les reines font. Les rois décident, les reines font. Et si elles font, eh bien, elles se risquent aussi dans les expériences et les reines aiment que les choses soient bien faites. Et donc, ça impose quand même des responsabilités et puis le soin que ça demande. Voilà, c'est un tout petit peu plus challengeant finalement d'être une reine qui fait qu'un roi qui décide. Mais ce n'est que mon avis. On va aller voir, parce qu'on se confronte là à la réalité aussi. Hein. C'est très beau, les belles idées. On a l'énergie du pape que j'ai vu 2 ou 3 fois. Donc, il y a vraiment le sens. Hein. Vous remettez du sens aussi dans ce que vous faites. Vous reprenez confiance. Vous avez beaucoup plus de foi dans vos actions aussi, possiblement. On va aller voir matériellement, concrètement, ces énergies-là, ce que vous laissez derrière vous pour cet hiver, amis vierges, ce que vous laissez derrière vous dans les énergies matérielles et concrètes. Amis vierges. La 4 de bâton, une stabilité. Revenir à se réactionner, à se remettre, à recréer du mouvement, du chaos en quelque sorte, puisque les 5 c'est quand même l'énergie du chaos dans votre vie. Vous laissez derrière vous la stabilité, les engagements qui étaient certes très bien, mais qui n'étaient qu'un jalon. C'est dans un parcours, une 4 de bâton, ça nous conforte à un moment donné, on est plutôt pas mal, on trouve que les choses sont bien calées, bien correctes, les choses doivent être en place et c'est ainsi, mais au bout d'un moment, c'est quand même encore trop fragile. Et on le voit avec la Maison Dieu, c'est quand même encore un peu trop fragile pour que ce soit solide à vie. Donc il faut, c'est juste un jalon la 4 de bâton, elle a été confortable, mais il faut passer à autre chose et c'est ce que vous laissez derrière vous. Des engagements aussi, qui étaient corrects, qui étaient un jalon dans votre parcours, mais qui ne seront pas suffisants. On va aller voir matériellement, concrètement, sur cet hiver. Matériellement, concrètement, sur cet hiver. Amis vierges. La 2 d'épée et le cavalier de coupe. Vous réactionnez un cavalier de coupe. Et on retrouve cette 5 de bâton. Donc 4, 5 de bâton. Mais en réactionnant un émotionnel, vous recréez du chaos. Si vous remettez en avant
un idéal, ce qui vous conviendrait, ce qui vous ferait lever le matin avec de la joie. Vous prenez un risque, les reines aussi font des choses, donc elles prennent des risques. Ça vous remet en mouvement, c'est un risque. Le jalon était plutôt pas mal en soi, mais ça vous demandait quand même un contrôle sur vous-même qui vous fatigue, qui finit par fatiguer. C'est comme si vous teniez justement les 4 piliers de cette base, et que vous étiez toujours là à vérifier que les poteaux tiennent, ou que vous deviez toujours tenir un poteau finalement, les poteaux, et c'est un peu fatigant, vous n'êtes vraiment... C'est bien, mais c'est pas suffisant. Et se réactionner, c'est important. 2 d'épée et le cavalier de coupe, vos décisions peuvent être prises un petit peu à l'intuition. On a vu qu'il y a quand même ce côté intuitif avec la grande prêtresse. Et au final, l'idée, c'est de se réenclencher sur un ressenti, ce qui peut être risqué pour vous parce que, encore une fois, vous étiez dans le contrôle, c'est ce que vous lâchez. Et lâcher le contrôle, lâcher prise pour de grandes décisions, parce qu'on est quand même sur des décisions de justice, de cartes majeures. Et c'est un pari, c'est un poker, c'est un coup de poker. Surtout quand on doit réactiver une vision, un idéal, et recréer du chaos finalement aussi. Et devoir se battre pour ça, pour arriver à remonter point par point et à suivre votre parcours. Il y a aussi des résultats sur du non-choix. Et là aussi, avec la maison Dieu, pour certains vierges, vous allez avoir un résultat. Ce qui vous explique ici que si vous, selon les décisions que vous allez prendre, vous allez aussi avoir ce résultat limite karmique. Si vous avez bien agi, vous aurez un résultat positif. Si vous n'avez pas fait de choix ou mal pris une direction, vous allez aussi avoir un résultat. C'est très bien, ça vous permettra de voir les choses clairement. On va aller voir à la fin de ce parcours l'énergie matérielle et concrète que vous avez à l'entrée de ce printemps. Amis, Vierge, matériellement, concrètement. Ouh, la 10 de coupe, alors là, et la 3 de coupe. Alors, effectivement, la déstabilisation est très importante pour vous. Si vous enclenchez votre émotionnel, vous partez sur l'ultra idéal. La 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. C'est ce que vous avez toujours espéré mettre en place. Là, on est sur un jalon. Là, on est sur l'idéal absolu. Alors, la 10 de coupe, c'est un clan. Alors, ça peut être effectivement, encore une fois, je le répète pour certains vierges, là, il y a un signal assez fort pour les féminines, les femmes, sur l'idée d'avoir un enfant et de créer une famille et l'importance de cette famille pour vous. Le résultat se pose. C'est déstabilisant, mais vous allez partir là-dessus. Ça sera le ton de votre printemps à venir et puis sûrement de votre année du coup à suivre. 10 de coupe, c'est aussi dans cette notion d'importance de l'énergie féminine. Vous redéployez ça chez vous, vous redéployez une sensibilité. Il y a tout à coup un clan et un investissement émotionnel fort dans ce clan. C'est vraiment mettre en place soit un objectif, parce que ça peut être un objectif, soit une réalité, ressentir cette réalité, de recréer ou d'avoir un clan émotionnellement vibrant. Idéal, pas pour tout le monde, idéal pour vous, avec des gens d'importance qui vibrent, pas forcément les mêmes choses que vous, mais en tout cas, comment vous vibrez ensemble, ça le fait très très bien, et ça vous sécurise autant, ça vous motive aussi. On a quand même l'idée de créer quelque chose. Encore une fois, 3 de coupe, ce que vous mettez en place ici, c'est une idée très créative qui vous fait rêver, qui vous sort d'une crise et qui vraiment vous fait dire oui, c'est par là que ça va aller. Oui, c'est comme ça, c'est exactement ça qu'il me fallait. Ou c'est exactement par là que je vais aller en prenant des énergies de reine de coupe qui va travailler pour son idéal, vraiment sa vision idéaliste des choses. La petite maison dans la prairie, littéralement. On va aller voir émotionnellement, du coup. Vous pouvez rencontrer autour du printemps une personne
votre idéal féminin, par exemple, ou votre idéal masculin, mais qui aura vraiment une sensibilité très forte. On n'est pas sur du macho dans ce cas-là. Ami Vierge. Et là, oui, ça marche bien, ça paraît idéal. C'est vraiment la rencontre d'importance pour vous. On va aller voir émotionnellement ce que vous laissez derrière vous. Alors pour certains, vous laissez un engagement derrière vous pour ensuite finir par rencontrer la personne qu'il vous faut, cette fameuse reine de coupe qui porte avec vous et qui portera avec vous un idéal absolu. On va aller voir émotionnellement ce que vous laissez derrière vous, du coup, ami Vierge. À l'entrée de cet hiver, ce que vous laissez derrière vous, cet hiver aussi, tout simplement, émotionnellement. La 2 de denier et le monde. Mais oui, et la justice, oh là là. C'est quand même d'importance chez vous, hein, parce qu'on a quand même... Le pape revient souvent avec la justice, donc il y a vraiment quelque chose de très clair, très officiel pour vous, hein, qui va se modifier là cet hiver. Et il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui est rond, qui est accompli dans cette étape-là. Vous allez laisser aussi de côté émotionnellement l'idée de garder l'équilibre, de ne pas faire de vagues, d'avancer de manière un peu précaire aussi émotionnellement, un jour après l'autre, dans chaque investissement que vous mettez, qui vous convenait, mais qui est quand même une énergie de denier. C'est compliqué quand même de rester dans ces énergies trop longtemps. C'est comme une 4 de bâton. Si, en fait, de loin, ça paraît sympathique, mais on ne peut pas y rester éternellement parce que c'est quand même trop fragile pour que vous puissiez vous sentir totalement en sécurité selon les intempéries, selon etc. La 2 de denier, il jongle en permanence. C'est certes plaisant, ça n'implique pas outre mesure, mais c'est fatigant à long terme quand même, cela dit, parce que il y a quand même une pression à ne rien faire tomber. Donc on laisse quand même ça de côté. Pour ceux qui étaient en triangulaire et qui essaient de garder un engagement et puis une autre histoire à côté, là aussi je pense que cet hiver il va se passer des choses qui vont vous faire comprendre qu'en tout cas ça ne peut plus durer de cette façon-là. Il y a tout ce qui est officiel, toute une façon de voir très dogmatique qui va se modifier pour vous en fait cet hiver. On va aller voir émotionnellement sur cet hiver justement. Émotionnellement, ami Vierge, cet hiver. L'étoile, le chariot. Mais vous y croyez. Alors, ben, ça reprend cette idée-là. Si vous devez faire avec une intuition, un ressenti, prendre des choix radicaux, juste sur une intuition, ça peut être totalement révolutionnaire chez vous. Il peut y avoir un voyage, il peut y avoir des décisions, il peut y avoir des déplacements, vous pouvez même changer de pays. Hein. Là, par exemple, la proposition peut être celle-ci. On vous propose, il y a une relation amoureuse, un nouveau travail, quelque chose qui est proposé qui est vraiment pas du tout là où vous êtes. Donc ça peut être vraiment même déménager littéralement dans un autre pays. Et ça pourrait être pris comme une décision sur un coup de tête, mais c'est vraiment fait sur l'intuition, c'est pas sur un coup de tête, c'est sur un ressenti, parce qu'avec l'étoile et le chariot, vous êtes sûr au fond de vous que c'est votre chemin, que c'est comme ça que ça va se passer, même si vous n'êtes pas vraiment fichu d'expliquer pourquoi. Il y a un ressenti qui est vraiment profond. Il y a l'idée qu'on peut mettre sur votre chemin cet hiver, ben, cette fameuse personne, là, cette reine de coupe, hein, qui peut être là... qui peut apparaître dans votre hiver et qui tout à coup fera sens pour vous et vous fera grandement avancer. Il y a l'idée d'arrêter d'être dans la tristesse, la mélancolie, de changer d'énergie. On va aller voir à la fin de ce parcours, à l'entrée de ce printemps, émotionnellement, ami Vierge. Ah, 4 de bâton, cavalier de coupe. Bien, mais vous reposez votre petite, vous reposez votre petite tente ici, de là à là.
Mais là, votre engagement, il était matériel, concret. Vous aviez votre petite tente depuis un moment, votre petit jalon, c'était parfait. Mais là, vous reposez votre petite tente avec une autre, dans une autre énergie, c'est-à-dire une énergie émotionnelle. Et en fait, on vous explique ici que votre engagement, votre nouvel engagement, il sera émotionnel. Vous vous concentrez sur votre idéal, ce que vous avez toujours rêvé. Qui arrive peut-être de manière totalement inespérée, inattendue. Il y a quelque chose de nouveau à mettre en place par rapport à ça. Vous reportez avec ce cavalier de coupe, ça amène du mouvement aussi, hein, mais ça vous engage et ça engage votre émotionnel cette fois-ci. C'est vraiment... Donc vous reposez votre jalon, soyez rassurés. Une maison Dieu, elle est déconstruite pour reconstruire plus solidement. C'est apparemment ce que vous faites, mais dans un investissement différent. Votre désir se placer dans le matériel et le concret. Dans la réalité de votre vie, dans ce que vous aviez de stable dans votre vie, c'était là où se positionnaient vos désirs et là où en tout cas vous vous sentiez en sécurité, où ça vous semblait plutôt correct. Là, vous allez vous engager au niveau de vos désirs, mais dans le domaine de l'émotionnel, de ce qui vous motive, de ce qui fait gonfler votre cœur et de ce qui vous épanouira ou de ce qui vous épanouit. Pour certains, il y a vraiment un engagement totalement différent. Oui, il y a changer de croyance, littéralement, pour s'engager à nouveau très vite dans une autre croyance, dans une autre façon de voir les choses. Et bien du coup, on va aller voir les conseils. Non, on va aller voir les énergies qui vont vous aider et les challenges. Et puis après, on ira voir un conseil. Pour certains, il y a vraiment un choix quand même entre deux personnes. Hein. Alors, l'énergie qui va vous aider à traverser cet hiver, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, qui va vous élever, qui va vous pousser, qui va vous protéger. Ami Vierge, quelle est l'énergie aidante pour vous cet hiver? La 6 de denier et le cavalier de coupe. Réfléchissez à la façon dont fonctionne un équilibre dans votre vie. Est-ce que ça vous semble équilibré pour vous? Qu'est-ce qui vous semble correct dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez? Même si c'est différent, même si ce que vous donnez est différent de ce que vous recevez, il faut que le ressenti soit positif et à équivalence. En fait, il faut que ça vous semble quand même équivalent. Il faut que vous en retiriez quelque chose et qu'en face, on en retire aussi quelque chose. S'il y a un déséquilibre par rapport à ça, c'est justement, même si vous êtes persuadé que cet équilibre existe, c'est pas bon, c'est déséquilibré, ça peut vous fatiguer, ça peut vider votre énergie. Il faut que ça vous semble juste, il faut que ça vous semble correct, il faut que, là aussi ça reprend cette notion d'intuition, de ressenti, de prendre des décisions par rapport à ça au niveau des ressentis. Cavalier de coupe, peut-être que vous avez aussi besoin de plus vous épanouir émotionnellement, vous avez peut-être besoin aussi qu'en face on s'épanouisse beaucoup plus vers vous aussi, hein, parce que les échanges, du coup ça se fait des deux côtés. On va aller voir l'énergie basse pour vous, celle qui va un tout petit peu plus vous plomber. L'énergie basse, soyez sensible aux échanges. Voilà, comment ça se passe pour vous? Est-ce que ça vous semble juste? Est-ce que ça vous apporte autant que vous vous apportez? Et l'énergie basse cet hiver qui va un petit peu plus vous tirer vers le bas, vous tirer la manche, tirer le col, vous ralentir, vous plomber, et sur lequel il va falloir être attentif un tout petit peu plus. Pas tomber dans ces énergies-là trop. Le fou. Ah, et la tempérance. Alors, ah là là, comment vous dire ça? En fait, là, on vous déséquilibre, vraiment. Et d'un côté, c'est bien.
Est-ce que ça vous réactive, ça vous libère, vous faites à nouveau confiance en vos intuitions? L'énergie du fou vous explique que c'est très bien de prendre des risques, c'est très bien de se lancer, qui ne tente rien n'a rien. L'aventure commence aujourd'hui, on se déleste de ce qui n'est pas essentiel, c'est formidable. Attention à la peur de prendre des risques, de vouloir temporiser, mais en même temps, vous ne pouvez pas être dans l'excès inverse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus tout craquer. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quand même un minimum réfléchi comme vous savez le faire. Donc là, c'est là que ça commence à être compliqué pour vous. C'est une énergie bizarre. Vous pourriez vous dire, mais je suis complètement en train de fondre en plomb en me lançant dans cette histoire. Par exemple, si vous devez déménager dans un autre pays, si vous devez... que cette rencontre-là, par exemple, vous déstabilise suffisamment pour envoyer valdinguer des bases qui étaient solides. D'en plus de faire ça en fonction de vos intuitions, de vos ressentis, de penser que vous n'aurez pas la réponse si vous mentalisez trop, de couper avec votre mental en fait, vous pourriez parfois avoir l'impression d'avoir craqué. En plus, on a l'énergie de la maison Dieu, donc vous pourriez vraiment avoir l'impression d'avoir fondu en plomb. Alors, tout le jeu subtil, puisque c'est une énergie basse sera de savoir où vous vous situez par rapport à ça, mais cette énergie, vous allez la traverser, vous allez la vivre, et elle va vous donner le vertige, en fait. Toute création est un pari. Un peu comme la justice. Toute création est un pari, ça marche ou ça marche pas. Le résultat, il faut faire avec et faire en conséquence. Quand une graine germe, des fois, elle ira jusqu'au bout et des fois, elle n'ira pas jusqu'au bout. C'est un pari. Mais il faut voir ce que vous avez envie quand même de mettre en place, de créer, savoir vraiment ce que vous désirez. C'est pour ça que c'est aidant quand même de rester dans une matérialité et de voir si les échanges vous semblent corrects, si le deal vous va, autant que ça va à la personne ou à l'entreprise ou à l'univers. Est-ce que le deal est correct pour tout le monde? Est-ce que du coup ce que on vous donne, vous serez capable aussi de le transformer à votre manière et de le rendre? C'est quelque chose que vous pourriez garder dans un coin de votre tête pour vous dire, eh bien dans ce cas-là, c'est correct. Et je ne suis pas totalement dingue. Et voilà. Si vous restez accroché à cette idée-là, de vous dire, est-ce que c'est correct? Est-ce que les échanges sont bons? Est-ce que ça m'apporte autant que ça apporte aux autres? Est-ce que dans ce cas-là, c'est ok? C'est ok. Vous n'êtes pas en train de fondre en plomb. Mais en même temps, qui ne tente rien n'a rien. Et ça peut effectivement vous perturber. Il y a une réparation à faire au niveau de l'émotionnel et de la façon dont vous créez émotionnellement avec les autres. Et en plus, créer pas n'importe quoi. Hein. On ne vous parle pas d'échanges, de garder l'équilibre dans les relations, de faire des efforts, de fournir des efforts pour garder un équilibre comme ça qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous vide énergétiquement. On vous parle de quelque chose qui vous remplit, qui développe du positif chez vous, qui fait naître quelque chose chez vous de beau, de nourrissant, de positif. On va aller voir le conseil là-dessus, du coup. Un conseil. Un conseil, amis vierges, sur ces énergies assez déstabilisantes. Il faut le reconnaître pour des vierges. Un conseil. Le pape et la reine de denier. Faites ce qui est bon pour vous. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. La direction à suivre, elle est dans l'émotionnel. Et il y a quelque chose à remettre au centre par rapport à ça, chez vous. Que ce soit dans un investissement relationnel, dans la façon dont vous envisagez votre vie, dans la façon dont vous envisagez votre façon de travailler,
de vous investir. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel à remettre au milieu de votre place intérieure. Il va falloir effectivement faire évoluer votre façon de voir, votre façon de penser, mais y mettre un sens plus important que vous ne l'aviez précédemment ou que vous avez laissé de côté précédemment. Là, il faut remettre du sens dans ce que vous faites et que ça vous semble suffisamment correct pour que vous y lanciez à 200% en fait, en confiance. Et mais pour ça, reine de denier, vous êtes dans des énergies de reine. Il y a des choses à faire pour ça, à mettre en pratique, à mettre en place. Et ça joue aussi sur le bien faire. Qu'est-ce qui vous semble bien à faire pour vous, pour les autres aussi? Est-ce que ça colle avec votre façon de voir le monde, votre morale, votre vision du monde? On va finir par une carte d'oracle, un message de vos guides. Un dernier petit message à entendre pour vous. Amis Vierge. Un dernier message, qu'a-t-on à vous dire? Amis Vierge. Pour cet hiver. Acceptation de soi et ange gardien. Acceptation de soi, amis vierges. Vous fournissez des efforts incroyables pour vous améliorer et abandonner les habitudes et les pensées qui vous retenaient en arrière. Prenez le temps de vous observer par les yeux bienveillants du Dieu Père et Mère et appréciez tout le chemin parcouru, toute l'adversité que vous avez affrontée et la personne que vous êtes aujourd'hui. Les anges vous enveloppent de leurs ailes et vous encouragent à voir ce qu'ils voient et ils vous perçoivent parfait tel que vous êtes. Si vous avez perdu confiance récemment ou si vous êtes moins positif que vous ne l'étiez, changez maintenant en vous donnant le crédit qui vous est dû. Peut-être avez-vous découvert que les paroles et les pensées négatives ne travaillaient pas en votre faveur. Il est temps d'essayer de vous aimer plus tôt. Pour commencer, essayez de parler de vous avec davantage de respect et de vous laisser une marge de manœuvre et du temps pour changer. On le voit. Lorsque cette carte apparaît, comprenez que votre estime et votre confiance ont pris des coups au fil des années et que vous avez conçu des pensées qui ne vous sont plus utiles. Mais vos anges ne veulent rien de plus que votre bonheur et votre paix, c'est pourquoi ils s'approchent pour vous aider à restaurer votre confiance en vous. Vous avez la capacité de vivre une vie que vous aimez, mais pour cela, vous devez reconnaître que vous en êtes digne. Prenez aujourd'hui le temps de réaliser que l'univers vous aime inconditionnellement, puis faites des petites étapes pour vous aimer de la même manière. Le monde extérieur que vous observez est un miroir des conversations que vous tenez avec vous-même. Alors, alignez-les sur l'amour. Je vous souhaite une très belle saison d'hiver, un très beau parcours et je vous dis à très vite.